Études interdites. Marie est née en Pologne en 1867. Son enfance est marquée par 2 drames. À 9 ans, elle perd sa sœur aînée, puis 2 ans plus tard, c'est sa mère qui meurt à son tour. Elle rêve d'étudier un jour la physique et la chimie. Malheureusement, les études supérieures scientifiques sont à l'époque interdites aux femmes dans son pays. Que va-t-elle devenir ? Marie fait le maximum pour bien travailler à l'école et elle obtient de très bonnes notes. À 16 ans, elle commence à travailler. Enfin, à 23 ans, elle part pour la France, où une de ses sœurs peut l'héberger pendant quelque temps. Elle s'inscrit à la faculté des sciences de Paris. Parmi les étudiants, il y a alors seulement 23 filles, contre plus de 1800 garçons. La partie n'est pas gagnée d'avance pour Marie, parce qu'elle est d'origine étrangère, parce qu'elle est une fille, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Va-t-elle réussir ? Marie se passionne pour ses études. Elle obtient les plus hauts diplômes et elle ne s'arrête pas là. Elle devient professeure de sciences à l'université. Après avoir épousé un homme lui aussi passionné de sciences, elle mène avec lui des recherches de très haut niveau. Après des années de travail, elle devient la première femme à recevoir un prix Nobel, la plus haute distinction mondiale. Mieux encore, elle est à ce jour la seule personne de l'histoire à avoir reçu ce prix dans 2 matières scientifiques différentes, la physique et la chimie. Elle meurt en 1934, mais son nom est encore célèbre aujourd'hui. En Pologne et en France, des collèges, des lycées, des hôpitaux, des rues et même une station de métro portent son nom. Son visage figure sur des pièces de monnaie et des billets de banque. Des pièces de théâtre et des films sont inspirées par sa vie. Elle s'appelait Marie Curie et elle a dit un jour « Un scientifique dans son laboratoire est un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées. Sans la curiosité de l'esprit, que serions-nous ? La beauté et la noblesse de la science, c'est le désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la matière et de la vie. » À votre avis, pourquoi Marie a-t-elle à ce point réussi, là où tant d'autres auraient échoué ?